La première expérience de Renault sur le marché des SUV compacts n'a pas été une franche réussite. Peu séduisant et sans réelle valeur ajoutée, le Kadjar a vécu l'ensemble de sa carrière dans l'ombre de son compatriote à qui tout a réussi, le 3008. Renault compte bien refaire son retard et pour ce faire, le constructeur est reparti de zéro. Nouvelle plateforme, nouvelle motorisation et nouveau nom. Je vous présente l'Austral, la nouvelle arme de conquête de Renault que nous opposons aujourd'hui à la référence de la catégorie des SUV compacts, le Peugeot 3008. Bousculer une référence établie comme le 3008 ne sera pas mission facile. Élu voiture de l'année en 2017 et récompensé à de nombreuses reprises, le SUV de Peugeot a franchi le cap du million d'exemplaires. Une vraie success story qui sera renouvelée en 2023. L'Austral n'a pas misé sur l'électrochoc visuel pour faire parler de lui. Pourtant, Renault s'est offert les services de Gilles Vidal, le papa du 3008. Malheureusement, le projet étant trop avancé à son arrivée, le designer n'a pas eu l'occasion d'y glisser sa patte. Le SUV de Renault affiche donc une silhouette conventionnelle égayée par quelques rondeurs et quelques détails comme la signature lumineuse avant et arrière ou les plis de carrosserie sur les flancs ou le capot. Face à un 3008 pourtant âgé de 7 ans, l'effet waouh n'est pas au rendez-vous. Le modèle de Peugeot, restylé en 2020, conserve un pouvoir de séduction de très haut niveau. À bord, c'est une autre histoire. La nouvelle tablette en forme de L qui regroupe deux écrans numériques et qui intègre une toute nouvelle interface OpenAir, en fait en gros c'est Google à l'intérieur, et bien fait entrer l'Austral dans l'ère de la modernité. Le système est bien plus efficace, bien plus rapide et bien plus agréable que celui proposé à bord du 3008 qui est vrai, accuse son âge et ça se voit. En revanche, le 3008 se rattrape par une qualité de fabrication étonnamment supérieure à celle de l'Austral en matière surtout de plastique. Sur les parties basses, l'Austral c'est assez décevant, il faut l'avouer, mais comparé au Kadjar, son devancier, ça reste quand même bien meilleur. En ce qui concerne maintenant l'ergonomie, la balle revient dans le camp de l'Austral avec une appréhension bien plus facile des commandes qu'à bord du 3008 où elle reste quand même complexe. Avec ses 4,51 m, l'Austral est 7 cm plus long que le 3008. Cet avantage, il le met à profit de l'espace à vivre. Il y a nettement plus de place pour voyager et la modularité est plus poussée grâce à la présence d'une banquette arrière coulissante, inexistante pour le 3008. Pour le coffre aussi, l'Austral domine avec cette version hybride, offrant 500 litres de base contre à peine 395 pour le 3008, pénalisé par les batteries de sa motorisation qui est, elle, hybride rechargeable. L'Austral prend l'avantage sur les aspects pratiques. Il a beau accuser 7 ans de plus, le SUV de Peugeot n'a pas assoupli ses tarifs, bien au contraire. Ces derniers sont dans tous les cas supérieurs à ceux du nouvel Austral à l'équipement plus moderne. Cet écart est encore plus flagrant sur les versions comparées aujourd'hui où il dépasse les 5000 €. Cet écart s'explique naturellement par la différence de motorisation. Malgré un bonus écologique de 1000 €, une consommation mixte en carburant homologué plus intéressante et une meilleure valeur résiduelle, le 3008 ne comble pas ce surcoût, sachant que l'entretien s'avère plus onéreux et que la garantie est inférieure en temps et en kilométrage par rapport à l'Austral. Le rapport prix-équipement est aussi à mettre au crédit du nouveau SUV de Renault, ici en finition Esprit Alpine, qui assomme littéralement le 3008 avec de série des technologies plus performantes, à l'image du système OpenAir, de la caméra 3D 360 degrés, de la banquette arrière coulissante ou encore des 4 roues directrices. Malgré sa dotation complète, le SUV de Peugeot ne peut combler une différence de prix de plus de 5000 €, sachant qu'à ce niveau de prix, Peugeot fait même payer le chargeur embarqué de 7,4 kW. Sous le capot, deux stratégies se font face. Quand le 3008 mise sur l'hybride rechargeable et les moteurs thermiques traditionnels, l'Austral fait l'impasse sur le diesel et concentre ses efforts sur des moteurs essence hybrides non rechargeables dans un premier temps. Un sacré pari. C'est d'ailleurs un tout nouveau 3 cylindres, 1 litre de TCE développant 130 chevaux qui représentera le cœur de gamme. Ce dernier peut recevoir plusieurs niveaux d'hybridation et sera capable de développer jusqu'à 280 chevaux de puissance cumulée sur la future version hybride rechargeable qui sera disponible dès 2024 en 4 roues motrices. Le 3008, lui, a entamé sa mue vers l'hybride rechargeable dès 2019, proposant 2 niveaux de puissance, de 225 chevaux comme ici et jusqu'à 300 chevaux en version 4 roues motrices.
Nous opposons aujourd'hui deux versions qui ne seront pas les plus vendues, deux moteurs de plus de 200 chevaux, deux motorisations qui sont bien différentes dans leur conception et de leur utilisation, mais qui au final sont proposées à des tarifs très proches, ce qui amène naturellement le client à se poser la question, et nous aussi, c'est pourquoi on a réalisé ce comparatif. La motorisation de l'Austral, on doit l'avouer, est plutôt une bonne surprise en matière de punch que d'efficience. Alors sortir 200 chevaux d'un petit 3 cylindres, c'est rendu possible grâce à l'ajout d'un petit moteur électrique d'environ 50 kW alimenté par une petite batterie. Ça fournit du punch aux accélérations, on a vraiment une belle allonge aussi, mais surtout ça permet de réduire les niveaux de consommation. Alors essentiellement à basse vitesse comme en ville ou alors dans les bouchons. Aujourd'hui, on n'a pas pu vraiment apprécier ce système au niveau des consommations car on était en montagne, c'est plus pertinent en ville. Mais on a relevé quand même un joli score qui tourne aux environs des 6,6 litres, 6,7 litres. C'est plutôt pas mal. Il faudra savoir aussi pour les possesseurs de Renault que désormais les vitesses se passent avec la boîte automatique ici au volant. Alors c'est pas toujours très pratique et on a quand même relevé avec cette transmission à crabot brevetée Renault quand même quelques petits à-coups. Au final, cette motorisation, elle s'adresse à ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête à recharger et qui utilisent majoritairement un SUV compact, ce pourquoi elle a été conçue, c'est-à-dire pour des trajets majoritairement extra-urbains ou alors pour partir en vacances. Alors face à lui, le groupe motopropulseur du 3008 hybride est déjà connu pour son efficience et puis aussi son punch lorsque les batteries sont pleines, car ici il faut recharger la batterie et ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Alors évidemment quand les batteries sont pleines, l'efficience est au rendez-vous, on a une consommation moyenne en carburant qui flirte entre les 3,5 litres, 4 litres, mais il faut recharger les batteries vraiment tous les jours pour profiter de ce système pleinement. Parce que si vous ne le faites pas, sachez que vous avez moins d'autonomie en carburant parce qu'il faut faire de la place pour les batteries, donc le réservoir est plus petit, du coup vous avez moins d'autonomie et il y a aussi le poids des batteries, près de 300 kg supplémentaires à transporter. Du coup la consommation s'envole, on tourne aux alentours des 7,5 litres. Donc là la valeur ajoutée est nulle. Alors en fait le 3008 hybride avec cette motorisation conviendra parfaitement à ceux qui font des trajets d'environ 50 km entre le domicile et le travail. Mais croyez-moi, à 44 000 €, il va falloir en faire des allers-retours entre chez vous et le travail pour amortir l'investissement. Deux moteurs pour deux besoins spécifiques, mais l'Austral s'avère moins contraignant et tout aussi efficace au quotidien. Le comportement routier, jusqu'ici domaine de prédilection du 3008, est chamboulé avec l'arrivée de l'Austral. Sa nouvelle plateforme rigide à souhait et légère, associée à des roues arrière directrices optionnelles, confère au SUV de Renault le dynamisme qui manquait au Kadjar. Ajoutez à cela un amortissement vraiment bien calibré, vous obtenez un SUV agréable et aussi vif à conduire que le 3008. Ce dernier peut toujours compter sur une direction tranchante et un train avant vraiment aux aguets, mais au final l'Austral s'impose sur le thème de la motorisation et du comportement. Il ne bouleverse pas l'écosystème des SUV compacts, mais le nouvel Austral est suffisamment armé pour batailler avec des stars comme le Peugeot 3008, le Hyundai Tucson ou alors le Volkswagen Tiguan. Comme principaux arguments, on mettra en avant son espace habitable vraiment généreux, ses motorisations performantes et efficientes et enfin ses tarifs ajustés. Ce sont pour toutes ces raisons qu'on a décidé de le mettre vainqueur face à la star de la catégorie, le Peugeot 3008 qui, je le rappelle, est âgé de 7 ans de plus et qui sera renouvelé l'année prochaine.